Bienvenue chers yogis et chères yoginis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce cours de yoga du matin. Je vous invite à vous installer avec moi en tailleur, c'est comme ça que nous allons commencer ce matin. Placez vos mains sur vos genoux, fermez vos yeux et grandissez-vous. De suite, on amène notre attention vers la respiration, on initie notre respiration Ujjayi, la respiration par le nez. La tête est attirée vers le plafond. Les yeux sont fermés. La respiration est douce. Elle est lente, elle est profonde. Elle est maîtrisée. Vous pouvez rouvrir les yeux et on va changer la façon dont on a croisé nos pieds. Ce sera certainement un petit peu moins confortable et c'est d'ici que nous allons bouger. Vous allez visualiser votre bassin comme étant un bol, votre buste, une grande cuillère. Vous allez mélanger dans votre bol un liquide imaginaire, de l'eau, du nectar, ce qui vous vient à l'esprit, du thé bien chaud peut-être, du café pour les yogis qui en boivent. On fait nos cercles dans un sens, celui qui nous est venu naturellement. Quand on arrive à l'avant, hop, on repart dans l'autre sens. Petit réveil. Inspirez ici, exercice inspiré du yoga Kundalini pour réveiller le chakra racine. Donc on revient un petit peu vers notre élément d'ancrage. C'est bien de réviser. On vient s'ancrer dans notre pratique. Idéal pour commencer la journée. Ok. Et revenez au centre. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Amenez votre main gauche sur le sol. Et levez la main droite vers le haut. Tout de suite, on revient. Main droite au sol cette fois-ci. Et on tire. On ouvre bien l'épaule. On revient au centre. Main en prière devant la poitrine. Respiration Ujjayi. Et c'est parti. Placez vos mains sur le sol pour passer à genoux, comme on a l'habitude de le faire, chat et vache. Et d'ailleurs, vous avez tellement l'habitude de les faire pour commencer votre pratique que je vous laisse vous connecter à votre rythme, à vous, et à votre façon de bouger. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez envie d'ajouter des petits mouvements d'avant en arrière. J'aime bien, en cambrant, avancer mes épaules, ça vient solliciter un peu les poignets. Et j'aime bien, quand j'arrondis le dos, envoyer le bassin vers l'arrière, j'ai l'impression que mon dos s'étire davantage. Le haut du dos est légèrement libéré, le poids du corps plus en arrière et on peut vraiment sentir qu'on l'étire. Donc à vous de tester, explorer. Et on revient à l'avant, on cambre, on reste dans la cambrure, on tire bien nos épaules vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre. On garde notre idée de dos long, on respire. On reste ici. Et on revient à un dos neutre. À l'inspiration, vous allez laisser le ventre se relâcher. À l'expiration, on serre le ventre. Uddiyana Bandha engagé. Inspirez cette fois-ci dans les côtes, le ventre ne bouge pas. Expirez, tendez la jambe gauche derrière vous, le pied ne touche pas le sol. On repousse bien le sol avec les mains et on va tendre main droite, bras droit vers l'avant. On forme une ligne active, on vient réveiller le corps. Ça commence
avec force aujourd'hui. On est présent, on est dans notre pratique, avec notre respiration, avec le corps et ses sensations. Main droite au sol, genou gauche au sol. Ok, relâchez le ventre à l'inspire. À l'expire, on serre. On engage ici le muscle transverse en bas du ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez, tendez votre jambe droite. On se stabilise, on respire bien dans les côtes et on tend notre main gauche vers l'avant. Très bien, on repose la main, on repose le genou, chat et vache. Pour détendre tout ça. Et on revient à une position neutre. On va retendre notre jambe gauche, mais cette fois-ci, le pied est au sol. Notre pied droit, comme les aiguilles d'une montre, va se décaler et on va lever la main gauche vers le ciel. On étire, on ouvre, bras au-dessus de la tête. Grand cercle. 1. Deuxième grand cercle. Et un troisième. La main revient vers le haut, puis au sol, genou au sol. Le pied droit revient dans l'axe, on tend la jambe droite, on décale. Le pied gauche, on lève. Main droite vers le haut. Bras vers l'avant. Grand cercle numéro 1. Et on y retourne. Une dernière, on lève. Et on repose notre main, notre genou. Retournez les orteils. Poussez les fesses vers les orteils. Pour vraiment apporter du poids ici, on essaie de mobiliser jusqu'aux petits orteils qui souvent échappent à l'exercice. Revenez à genoux, les orteils toujours retournés pour un passage en chien tête en bas. On soulève et on repose les talons le plus près possible du sol. C'est le matin. Ne vous attendez pas à ce que vos talons touchent tout de suite le sol. On laisse le temps au corps de se réveiller avec patience. On va plier la jambe droite, tendre la jambe gauche. On reste ici. On échange. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. Et on revient à notre position chien tête en bas, immobile, statique. La respiration Ujjayi active. Inspirez, regardez entre vos mains et faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. On reste ici quelques instants. Puis on va écarter les pieds. Largeur du tapis, on plie les jambes. Malasana. On repose les mains sur le sol. On repasse dans notre pince debout et on envoie le pied droit derrière. On pose le genou sur le sol, main droite au sol. Torsion facile. Ouvrez votre main gauche vers le ciel. Puis vous allez tendre votre jambe gauche, avancer votre main gauche vers l'avant. Avancez votre main gauche vers l'avant, vous aurez compris. On lève la main, on replie la jambe et on fait des allers-retours comme ça. De notre torsion facile à une version un peu modifiée de Ardha Anumasana. Plusieurs fois encore pour réveiller le corps.
On replie. On reste. Et on repose notre main gauche sur le sol. On fait un grand pas en avant et tout de suite on envoie le pied gauche en arrière. Main gauche sur le sol. On lève. La main droite pour la torsion facile. On apprécie, on étire. Et on respire. Et puis on va tendre la jambe un petit peu ou complètement. La main va vers l'avant. Elle repart vers le haut quand on plie. Main vers l'avant. Et vers le haut. Plusieurs fois. On y va. Tout en douceur. On cherche de l'espace entre les deux épaules. Puis on repose la main droite et on fait un grand pas à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez. Relâchez. Déroulez vertèbre après vertèbre jusqu'à Tadasana, posture de la montagne. Paume de main en prière, sentez les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va transférer le poids du corps à gauche, soulever le pied droit. Croisez la cheville droite sur la cuisse gauche, pliez la jambe gauche. Très bien, on tend et on repose notre pied droit. Sentez à nouveau vos deux pieds ancrés dans le sol. On transfère le poids du corps à droite. On croise cuisse gauche, plutôt cheville gauche sur cuisse droite. On plie la jambe droite. Et on revient. Jambes tendues, pieds au sol. Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Inspirez, dos plat. Expirez. Pied droit en arrière, fente haute. On lève les bras vers le ciel. On inspire, on tend, on expire, on plie. 3 fois. 1, 2, expirez quand vous pliez. Et 3. Guerrier C, penchez-vous vers l'avant, bras vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit vous prenez votre envol. Mais quel réveil énergique, vous êtes en train de vous dire, mais elle nous a vraiment préparé un cours de yoga du matin. Là. Et revenez. En Tadasana, inspirez. Levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant, vers le bas. Et inspirez, dos plat. Expirez, on envoie. Pied gauche en arrière, on se redresse dans une fente haute. On tend, à l'inspire, on plie. À l'expire, 1 fois. 2 fois. Et 3 fois. On replie. Oh, très bien. On reste. On se penche vers l'avant, les bras vers l'arrière. Ouvrez vos épaules, buste fier pour votre guerrier C. On prend notre envol, si c'est possible, ce matin. Et on revient à l'avant du tapis. Les pieds vont s'ouvrir à nouveau. Malasana. On descend. On se grandit. On va poser nos deux mains au sol pour nous aider dans ce qui suit. Et on va commencer avec notre pied gauche qui va partir en arrière. Donc on se retrouve ici dans une fente. Et on va marcher nos mains vers le milieu du tapis pour tendre la jambe droite et venir dans un grand angle debout. Et puis les mains vont revenir vers l'avant. On revient dans notre fente, puis Malasana. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on tend la jambe droite derrière. Les mains vont marcher. Donc on est un petit peu en diagonale, en principe sur le tapis, dans ce grand angle debout, avant de revenir en Malasana. Hop, et on reste. On se grandit, très bien. Allez, posez vos mains, envoyez le pied gauche derrière.
Cette fois-ci, vous posez le talon au sol. Votre main droite est à l'intérieur de votre pied droit. Et on vient ouvrir. On lève notre main vers le ciel. On repose. On marche les mains pour grand angle debout. Et on plie la jambe gauche pour Skandasana. Skandasana dès le matin. Grandissez-vous, ouvrez. On vient puiser de l'énergie, on vient fatiguer le corps. Pourquoi? Pour qu'il crée de l'énergie. Allez, repoussez le sol. On revient à l'avant, les mains vont marcher jusqu'à l'avant. Notre pied droit, lui, toujours à l'extérieur. Le pied gauche vient le rejoindre à sa place. On met les mains au sol, on envoie le pied droit. Notre main gauche à l'intérieur du pied. On lève la main droite. Ça, c'est le grand angle ouvert. On repose la main sur le sol. On passe dans notre grand angle debout. Donc les deux jambes tendues, penchées vers l'avant. Et on plie notre jambe droite. Skandasana. Très bien. Main au sol, on revient à l'avant. Et on fait un grand pas à l'avant pour Malasana. Et on va venir s'asseoir au sol. Très bien. Jambes tendues devant vous. Dandasana, bras le long du corps. On se grandit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Alors, si vous êtes en train de vous demander, les yogis, si c'est une petite blague et s'il y aura une mauvaise surprise, nous sommes bien passés aux postures assises. Utilisez le souffle pour assouplir petit à petit l'arrière des cuisses, des genoux. Redressez-vous. Genou droit vers vous. On ouvre ici notre jambe et on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Levez les bras vers le ciel pour préparer Janu Shirshasana. Vous vous penchez vers l'avant, vers le genou. On se redresse, on ramène le genou, on tend la jambe, on plie de l'autre côté, on ouvre, pied à l'intérieur de la cuisse, on lève les bras vers le ciel et on se penche vers l'avant. Et on se redresse. Genoux, poitrine et pieds vers l'avant. Posez les mains derrière vous et pliez vos jambes pour la table renversée. Pour les yogis qui ont l'énergie, on garde les jambes tendues, Parshvottanasana. Pour les yogis qui ont encore un petit peu besoin d'aide, jambes pliées. On soulève les fesses, on ramène les fesses vers les talons. Puis on soulève, on ouvre les épaules, on pousse les fessiers, les hanches vers le haut. La version jambes tendues, c'est sur une expire qu'on monte. Donc on inspire, on expire, on engage Uddiyana Bandha bien engagé. Et on repousse le sol, Parshvottanasana. De l'énergie, de l'ouverture, de la force. Allez, tenez avec moi. Et expirez, on redescend. Les yogis qui avaient les jambes pliées, on ramène d'abord les fesses vers les talons. Mais avant de reposer, très bien, on soulage un petit peu les poignets. Et on vient s'avancer sur le tapis. Deux possibilités. Soit vous savez
Donc au niveau d'Uddiyana Bandha, ça tient bien. Au niveau de Mula Bandha aussi, on va rouler vers le bas si ça ne tient pas, si le ventre pousse vers l'extérieur. Même le sapin derrière, il clignote, il s'énerve. Hein. On passe sur le côté. On y va, inspirer. Expirer, engagé. Uddiyana Bandha, les yogis qui ne font pas, faites ça allongé pour ressentir ce que ça fait, pour entraîner le ventre. On inspire dans les côtes. Expirez, serrez le ventre, on commence à s'avancer, puis à enrouler tout le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à s'allonger. On plie les jambes, on ouvre les bras et on fait l'essuie-glace de droite à gauche. Très bien. Restez à gauche, regardez à droite. On revient au centre et on fait l'autre côté. Voyez vraiment cette séance comme un cadeau pour le corps, un cadeau pour la tête. Quelque chose que vous vous offrez à vous-même et c'est merveilleux. Appréciez déjà les effets de cette pratique sur le corps. On va s'allonger pour Shavasana, jambes pliées aux jambes tendues. Vous pouvez même passer en Supta Baddha Konasana avec les pieds joints et les genoux qui tombent de chaque côté. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de tirer complètement ici sur vos ligaments, sur les muscles. C'est le matin en douceur. Pour les yogis super équipés, vous pouvez mettre 2 briques sous vos genoux ou 2 coussins. Et on est là ensemble, dans la détente, dans le relâchement, en train d'apprécier notre infusion de relâchement, de détente, de bien-être après ces mouvements. Très bien, commencez à bouger les doigts, les orteils, ramenez les genoux l'un vers l'autre si vous étiez en Supta Baddha Konasana. On crée du mouvement dans tout le corps, on plie les jambes si elles étaient tendues. On s'étire, on fait ce qui nous vient naturellement. On se laisse tomber sur un côté, celui de votre choix, pour s'asseoir en tailleur. Venez vous asseoir sur le tapis, les yeux sont fermés. On se retrouve là où on a commencé, la boucle est bouclée. On prend juste ici ces derniers instants pour ressentir les effets de la pratique sur le corps et dans la tête. On vient ancrer tout ça. On place les mains en prière devant la poitrine en gratitude au corps pour cette pratique. Menton vers le cœur. Namasté les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes réveillés et je vous dis à bientôt.